La santé est notre bien le plus précieux, il nous appartient de la préserver. Bienvenue dans Les Lois Naturelles, le podcast dédié à la naturopathie et la cuisine santé, dont l'objectif est de promouvoir la santé intégrative. Je suis Camille Langlais, naturopathe certifiée spécialisée en naturopathie de l'enfant. Chaque jeudi, je vous retrouve en solo ou aux côtés de l'un de mes invités pour des conseils pratiques en santé naturelle, des témoignages de vie ou encore pour donner la parole à des praticiens et thérapeutes experts en leur domaine. Si le podcast vous plaît, pensez à laisser un avis, des étoiles, des cœurs ou toute autre manifestation d'amour sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour valoriser mon travail et contribuer à promouvoir la santé intégrative dans le monde. Bonne écoute! On ne peut pas parler de cuisine santé sans parler de la cuisson et de son impact sur nos aliments. En chauffant les aliments à des températures qui peuvent atteindre parfois jusqu'à 200 degrés, nos aliments sont dénaturés. Destruction des vitamines, des minéraux, mais aussi synthèse de molécules nouvelles toxiques pour notre organisme. Alors, sommes-nous condamnés à manger cru pour préserver notre santé ou existe-t-il un mode de cuisson respectueux des aliments qui, tout en préservant leur qualité, viendrait les sublimer? La réponse est oui, bien entendu. Et pour nous en parler, je reçois une invitée incontournable du monde de la santé naturelle en France, pionnière de la cuisine physiologique, naturopathe, conférencière, auteure de nombreux ouvrages sur le sujet et fondatrice du Vitaliseur. Marion Caplan œuvre depuis des années pour remettre du bon sens dans nos assiettes. Avec elle, nous allons parler cuisson, mais pas que, et comprendre pourquoi la manière dont on prépare nos aliments est aussi importante que ce que l'on mange. Bonjour Marion. Bonjour, ravie d'échanger avec toi. Merci, très heureuse également. Alors, le Vitaliseur a fêté ses 40 ans l'année dernière. Oui, et moi Bravo. mes 70 ans. Eh ben, félicitations. Donc, on va en parler tout au long de l'épisode. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs en quoi la cuisson peut être problématique? De toute façon, tout le monde sait que quand on change un état d'un produit, il peut générer des toxiques, et c'est toute la problématique de toutes les cuissons en général. Mais n'oublions pas que l'être humain a inventé le feu il y a 700 000 ans, 700 000 ans. Ah, quand même. Donc, la cuisson n'a pas été un élément qui l'a détruit, au contraire, puisque ça lui a permis de consommer des aliments qui n'étaient absolument pas consommables crus. Et ça lui a permis aussi d'éviter des toxiques comme des bactéries nuisibles, des parasites, des bactéries toxiques, etc. Donc, la cuisson a quand même des vertus qui est de neutraliser, on va dire, les toxiques naturels, que sont les bactéries inflammatoires, des virus et des choses comme ça. Donc ça c'est une bonne chose, et d'attendrir des fibres pour qu'elles soient assimilables par notre microbiote. Ça, c'est le bon côté des cuissons. Donc bien sûr que on peut manger certains aliments crus, il n'y a pas de souci, surtout s'ils ont des fibres solubles et douces pour notre intestin. Et on sait que notre intestin est, est colonisé par tellement de bactéries que on est des êtres hybrides qui consommons, qui qui sommes constitués de plus de bactéries que de cellules. Donc, vaut mieux être copain avec nos bactéries. C'est pour ça que nos bactéries, ce sont nos cuisiniers intérieurs, et qu'il faut faciliter cette cuisine intérieure en attendrissant certaines fibres. Et il se trouve qu'en attendrissant certaines fibres, on rend les vitamines et les minéraux biodisponibles. Alors que dans certains aliments crus, comme des tubercules, les, 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 les lentilles, les choses comme ça, c'est totalement inassimilable parce qu'il y a beaucoup de végétaux qui contiennent des antinutriments que l'on peut, par certaines pirouettes, on va dire alchimiques, qu'on peut détourner de leur côté toxique, comme les oxalates et les lectines. Donc c'est c'est une alchimie, la cuisine. Et c'est vrai que le Vitaliseur, pour moi, a été une réponse extraordinaire, parce que je fais partie des gens qui sont très sensibles au niveau de leur microbiote, étant nés par césarienne et le violet de vache et aux antibiotiques. Donc j'ai un microbiote, si je puis dire, de merde. Et il a fallu que
que je m'acclimate à lui, que je le comprenne, que je comprenne ce qui lui convenait pas, ce qui lui convenait. Et la cuisson à la vapeur pour le vitaliseur, c'est vraiment une réponse, vraiment, réellement. Et pour beaucoup de gens d'ailleurs, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je te fais un petit croquis du pourquoi, de qu'est-ce qu'elle porte la cuisson. Mais aujourd'hui, il faut pas croire que ça c'est les westerns qui nous ont montré qu'ils faisaient que des grillades. Non, 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 non. Les grillades d'abord étaient devant le feu et non pas au-dessus, d'accord? Alors le fait de cuire la viande a permis de neutraliser les herbicides, les spermicides, pardon, les toxiques comme ça, les cadavérines, etc. Parce que la viande, il n'y avait pas de frigo, hein, donc tu neutralises quand même pas mal de bactéries de putréfaction et tu te permets de quand même manger des protéines sans leur côté cadavérine et compagnie. Parce que tout se détruit, hein, tout est amené à à se détruire et à se renouveler sous une autre forme, hein. Tout se transforme, comme dirait Lavoisier. Et oui. Donc, c'est pour moi, la cuisine, c'est une alchimie et c'est pour ça que j'ai écrit pas mal de livres de recettes. Donc là, maintenant, j'ai développé ce qu'ils font, mais je sors un livre en avril, sur la cuisine low salade parce D'accord. que, heu, aujourd'hui, là, depuis une petite vingtaine d'années, il y a une nouvelle tendance qui est la tendance détox et végane qui fait qu'on nous fait consommer des jus détox qui sont des bombes à oxalate, mais des bombes, hein. Parce que quand tu, allies épinards, amandes, lait d'amande, lait de soja, céleri branche, et cetera, tu te fais des bombes d'oxalate qui est l'antinutriment le plus pernicieux qui soit parce qu'il s'accumule dans l'organisme si tu en manges souvent et souvent les gens font des jus détox tous les jours et c'est ça la problématique. Jamais nos arrière-grand-mères ont mangé comme ça, jamais. On mangeait varié, on mangeait des plats mijotés. La cuisine vapeur existe depuis 6000 ans en Chine. Donc, on connaissait un petit peu tous ces éléments-là, mais on les a oubliés sous prétexte de véganisme et de détox. On nous a empoisonnés. Ce qui fait qu'il y a 7 millions de personnes, qui vont aux urgences pour des calculs rénaux, quand ce ne sont pas des thyroïdites d'Hashimoto, des problèmes articulaires, des problèmes auto-immuns, et cetera. Parce que c'est ça que les oxalates occasionnent, mais des décennies après, quand on en a trop consommé, hein. Je dis bien que c'est la dose qui fait le poison, je le répète, je le dis et le redis. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'oxalate dans le chocolat que vous ne mangerez plus de chocolat. Mais vous ferez Oui. gaffe à la dose. Vous taperez pas une tablette. Vous mangerez 1 ou 2 carrés, pas plus. Parce Mmh. qu'après, on passe dans la zone rouge qui est que, attention, mon organisme n'est pas capable de le neutraliser et il va s'accumuler sous forme de fibres de verre qui s'accrochent dans vos articulations, dans vos jointures, dans vos reins, dans votre vessie et vous retrouvez des cystites à répétition et ça va se mettre aussi dans les seins, dans tout ce qui regarde. Ouais. Donc, faut faire très attention à ça parce que aujourd'hui, on nous dit de manger varié, mais les gens croient en mangeant ces légumes-là, en les faisant des smoothies ou des jus, eh ben, c'est le top parce que ça les emmerde de manger des légumes. Donc, ils les font sous forme de jus, comme ça, ils ont leur quota. Eh bien, c'est une erreur. Voilà. Mmh. Mais est-ce que c'est pas un effet de mode et que justement en matière de nutrition, les effets de mode, c'est toujours un peu dangereux? La Bah voie, oui, mais ça elle est fait 20 toujours ans que ça dure, hein. Ça fait même plus de 25 ans que ça dure, cet effet de mode, hein. Donc là, ça commence à faire des dégâts sur une génération. Et là, il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre que, bah, on peut refaire des bouillons, on peut refaire des plats de grand-mère, des pot-au-feu, des soupes aux choux, mais aussi de cuire votre poulet à la vapeur. Parce qu'il y a une autre toxine dont je parle dans mon livre, recette l'oxalate avec Sally Norton. Je le dis en anglais parce que je l'ai écouté qu'en anglais, c'est New 5GC, le nœud d'accord. 5GC. Et le nœud 5GC, c'est un acide qui est sur nos entérocytes qui, nous, on a le New AGC, nœud AGC. Et quand on mange trop de New 5GC, c'est-à-dire cette fameuse viande rouge que les cancérologues diabolisent, et ils ont pas tort quand c'est une viande rouge d'élevage intensif et quand c'est une viande rouge qui n'est que grillée. Quand tu la cuisines à la vapeur, dans mon vitaliseur, parce que dans des autres cuves vapeur, l'eau retombe sur les aliments et c'est dégueulasse. Alors que dans le vitaliseur, l'eau ne retombe pas sur les aliments et c'est comme ça qu'on peut manger de la viande et elle est excellente.
j'ai toujours dit de saler la viande avant cuisson. D'accord? Eh bien, le fait de saler à la cuisson et le fait de la cuire à la vapeur, un poulet à la vapeur, vous allez dire, c'est génial. Eh bien, tu neutralises 70% du mucoviscide, qui est un toxique, hein. Donc, c'est tout bénef, tu comprends? Complètement. Et donc, soit vous salez, vous pré-cuisez à la vapeur et vous finissez au grill si vous voulez. Si vous voulez vraiment, griller et faire une molécule de Maillard. Mais croyez-moi, essayez-le, parce que la viande à la vapeur, il faut une viande de qualité, hein. Un gigot d'agneau, bien traité, piqué d'ail et que vous mangez avec un pistou à côté, mais c'est juste génial, vraiment. Je confirme, c'est étonnant. Ouais, ouais. Donc tout ça, il faut les gens disent: «Ouais, ça doit être bouilli, c'est le gigot à l'anglaise». Pas du Pas tout. du tout, rien à voir. Non, c'est moelleux, c'est pas sec Ouais, du tout. Enfin, c'est étonnant, moi, je trouve, vraiment. Ouais. Comme les gâteaux, hein. voilà, on peut faire des cakes sans réaction de Maillard, on peut faire des pains. Là, j'ai fait un pain, qui est dans tout ça, c'est ça dans mes livres de recettes. J'ai 2 livres, recettes l'eau de salade avec Sally Martin, qui est la personne aux États-Unis qui a, révélé ce toxique que sont les œufs de salade. Elle a fait un best-seller aux États-Unis et en France. Je dirais grâce à moi et à Ness Eden, nous avons fait, plus de 10 heures de live sur ma chaîne, mon compte, pardon, Instagram. Je vous invite à écouter ou lire le livre de Sally Norton, Toxic Pages, parce que c'est vraiment un livre qui fait une différence. Je sais pas si tu l'as lu? Non, non, je l'ai pas encore lu, mais effectivement, il est sur ma liste. Ah, il faudrait vraiment que tu le lises, hein. C'est Ouais, je vais le moi, lire. quand j'ai lu le livre, tu vois, parce que c'est toute une collection de chez Thierry Soucard qu'on a demandé à être, publiée en français. Quand je l'ai lu, j'ai dit: «Ah!» Ça m'a fait peur d'abord, tu vois? Si «Oh là là, comment les gens vont prendre cette histoire?» Parce que quand on te dit que les épinards, c'est toxique, le chocolat, les amandes, les noix de cajou, les graines de chia, c'est pas très populaire de parler de ça, tu Bien comprends? sûr. Tu vas te faire beaucoup d'ennemis parce qu'il y a tout, un business model autour, des graines de chia. «Ah oui, il y a des oméga 3». Bah, mes fesses, l'oméga 3, il est complètement, heu, annihilé par ces nutriments que sont les œufs de salade. Tu comprends? Mmh. Donc c'est très important de comprendre ça parce que, bon, bah, quand on a sorti le livre, je dis: «Allez, je vais faire un live là-dessus». Et contrairement à ce que je pensais, les gens ont dit: «Ah! Mais je connaissais pas». Moi non plus, je connaissais pas. Ouais. Et ça a été une révélation. Donc comment cuisiner le hog salad? Parce que les pseudo céréales sans gluten contiennent plus d'oxalate que le blé. Le blé en contient, mais le sarrasin en contient plus. Et là, tu te dis: «Ouh là là!» Et c'est là, il faut comprendre que c'est la dose qui va faire le poison et qu'il va falloir jongler avec les aliments que vous mangez pour ne pas passer les 200 milligrammes que vous pouvez, ingérer par jour, quand vous êtes en bonne santé. Parce que quand vous voulez, éliminer les œufs de salade, ça c'est un autre problème. Oui, parce que justement, après, c'est difficile de s'y retrouver, tu vois, dans avec toutes ces règles. Parce qu'on vit une époque, qui d'un côté est fantastique parce qu'on a un accès, à la connaissance qui est presque illimité. Et puis tu vois, Mmh. les lives, les chaînes YouTube, tout ça, ça nous donne plein d'informations et ça, c'est formidable. Mais en même temps, comment tu peux t'y retrouver derrière, tu vois? Eh Heu ben, j'ai une réponse, j'ai une ah oui, réponse. je la veux alors. Je t'écoute. Je sors fin mai, on va Ah! dire c'est presque un livre testament qui s'appelle Ké Kétobiotique. Testament voulant dire une révélation. Kétobiotique. Il sort chez Thierry Soucard, parce que moi, il faut que vous sachiez que quand je parle de livre, je ne touche rien dessus, sauf le mien, qui va sortir. Les 2 miens. Donc le recette l'oxalate est aussi l'eau lectine et l'eau glucide. Donc vous pourrez, appliquer Kétobiotique avec ce livre recette. Mais dans Kétobiotique, j'ai toutes les réponses. À la fois sur les antinutriments, mais aussi sur la flexibilité métabolique, la résistance à l'insuline. Pourquoi les huiles de graines sont toxiques? Comment reconquérir un continent perdu qui est dans ton intestin, et cetera. Donc Mmh. c'est un livre, personne n'a fait ça, même les Américains. Parce que quand tu lis les Américains, quand tu lis, Mindy Pelz avec, les problèmes féminins, parce que j'ai aussi mis dedans, eh bien, ces recettes sont bourrées d'oxalates, et cetera. Moi, je tenais compte de tout et on peut manger gourmand et je te le voilà. Avec des Oui. protocoles et tout.
Oui, parce qu'il faut pas perdre le goût quand même, hein, et Ah la non, mais joie moi, je suis autour de une l'assiette. gourmande et je te fais des desserts à tomber, hein. Et Chou même des pains, j'en ai encore fait un, hier avec des noix de macadamia, des œufs, du parmesan, de la poudre d'oignon, c'est super bon. et alors justement, est-ce que ces principes, c'est une question là qui me vient, comment tu les intègres avec Senialé? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais Seignalais, à son époque, Ouais. comme Kousseline à son époque, il y a plein de connaissances qu'on n'avait pas, Mmh mh. d'accord? Et Seignalais avait compris que les céréales hybridées étaient dégueulasses, d'accord? Mmh. Et que les laitages industriels étaient pro-inflammatoires. Il ne faisait pas encore la distinction, caséine A1, A2. Je vous invite à aller à mon livre parce que on n'a pas le temps de parler de ça. Mais, le problème des céréales, quelles qu'elles soient, ils ne le savaient pas pour les histoires d'oxalate et de lectine. Les lectines ont d'abord été soulevées par, 4 régimes 4 groupes sans de d'Adamo et il y a même une clinique aux États-Unis, qui te fait inverser les oxalates parce qu'on a compris que tous les problèmes féminins, tous les problèmes rénaux, mais aussi d'autres problèmes étaient dus aux oxalates. Donc on t'apprend le pourquoi du comment de la toxicité de ces antinutriments. Mais à l'époque de Cédric, il connaissait pas ça. Et oui. Lui, il avait compris qu'il y avait des céréales hybrides comme le blé qui était de la merde avec le gluten, et cetera, mais il te faisait quand même manger du sarrasin et du riz. Le riz, tu peux en manger, mais blanc, pas le complet et bourré d'oxalate et de lectine. En revanche, le blanc, lui, ça va. Mais faut gérer la glycémie et ça, pour ça, nous sommes tous différents, donc c'est à vous de voir, vos courbes de glycémie en mettant des capteurs ou en piquant le bleu toute la journée, en faisant des analyses en laboratoire de HbA1c, et cetera. Donc voilà, il y a tout ça, je le dis dans mon livre parce que je veux quand on comprend, on s'y met. Et quand on Bien comprend sûr. pas, on fait n'importe quoi, tu vois? Donc Senialet, à son époque, avait certaines connaissances et de toute façon, en éliminant les produits laitiers, mais il n'était pas contre manger un peu de viande. Il n'était pas, tu vois? Donc on pouvait quand même manger des lentilles, des pois chiches. Moi, j'élimine aussi les lentilles et les pois chiches. Ah oui, tu les élimines, ouais, même, pré-germés, tout ça. Oui. Mais voilà, ça dépend des intestins. C'est pour ça que après il faut, on va dire, créer des nuances. Au départ, quand quelqu'un a un souci de santé, je lui dis de supprimer toutes les céréales et toutes les légumineuses et les aliments riches en oxalates et petit à petit, tu réintroduis, tu regardes ce qui se passe dans les 4 jours. D'accord, ouais. D'accord? Ouais, donc l'effet se fait sentir quand même assez rapidement. Ça dépend. Parce que si tu es en inflexibilité métabolique et ça j'explique, ce que c'est, ça peut mettre plus de temps. Moi aussi j'ai mis 1 an à retrouver une flexibilité métabolique. Ça dépend de D'accord. ton âge, ça dépend de ce que tu as mangé, et cetera. Donc pour moi, le vitaliseur est une réponse. Le vitaliseur, c'est une cuisine qui respecte l'aliment, qui respecte l'identité des produits, qui élimine les toxines de surface, qui neutralise un certain nombre de toxiques comme les oxalates, comme les lectines, comme les mufaldicines. Donc, c'est un décuratif d'éléments, mais ça permet, en attendrissant les fibres, de rendre plus biodisponibles les sels minéraux, les vitamines les plus thermosensibles comme la vitamine C et la vitamine B1 que tu trouves dans peu d'aliments, tu le trouves dans le porc. Mais il faut trouver du porc de bonne qualité et j'ai vu que Feroz Food, là, David Nicolas, est en train de sortir des cochons à grande filière. Ça, c'est génial parce que le porc est un monogastrique et il a une grande richesse, vitaminique, vitamine groupe B, surtout en B1, qui est une vitamine essentielle pour tes mitochondries. Donc voilà, tu as tous ces éléments-là qui sont très importants et quand tu le cuis à la vapeur, d'abord, c'est bon. Tu peux même quand tu as des bonnes rillettes, tu les mets dans le vitaliseur, le surgras s'en va, c'est délicieux. Tu mets un petit peu d'échalote là-dedans, ou une petite salade, avec un vinaigre de cidre, de l'huile d'olive, et cetera, c'est délicieux. Il faut apprendre à faire une cuisine saine autrement et le vitaliseur est vraiment une réponse pour ça. Parce que tu peux mélanger le cru qui est absorbable avec le cuit, mais cuit, d'une bonne manière. Alors justement, j'ai trouvé que c'était absolument incroyable parce que, le vitaliseur vient
augmenter la teneur en vitamine C de certains aliments, notamment les tests avaient été faits, il me semble, sur du poivron et du brocoli. Voilà. Alors c'était le laboratoire Wolf et d'ailleurs j'ai voulu rentrer en contact avec eux, mais ils n'existent plus. Dommage. Mais ils m'avaient dit parce que eux-mêmes étaient étonnés. Hein. Bah oui. Ils n'étaient pas habitués à faire des analyses il y a 40 ans. On faisait pas d'analyse comme ça. Il y avait un livret sur lequel tout le monde s'appuyait, mais qui était faux. Et donc j'ai dit mais pourquoi j'ai plus de vitamine C après cuisson qu'avant? Il dit c'est parce que elle est plus biodisponible après cuisson puisque on perd de l'eau et donc on concentre plus. Il y a plus de concentration quand tu mets des épinards ou de salade dans le vitaliseur, c'est plein et puis tout d'un coup ça va diminuer parce qu'il perd de l'eau. Donc ils m'ont expliqué qu'il y a plus de concentration, donc finalement ça veut dire qu'il y a autant de vitamine C après cuisson qu'avant. Incroyable, ouais. Et comme c'est une vitamine importante avec la B1, il y a beaucoup de cuissons qui altèrent ces vitamines thermosensibles, on appelle ça. Parce que la vitamine A, la B2, tout ça, la cuisson les altère très peu, tu vois. Donc, et c'est pour ça que moi, dans mes protocoles, j'invite les gens à manger des foies d'animaux, des abats que l'on mangeait depuis des millions d'années, parce que il faut pas croire que les vitamines, elles sont dans les végétaux, hein. Tu as toutes les vitamines du groupe B quand tu manges un foie d'animal, de bonne qualité, bien sûr, hein. Tu as tout tu as plein de minéraux, tu as du potassium, tu as même du magnésium, tu as toutes les vitamines liposolubles comme la vitamine A, la vitamine D, le zinc bioassimilable, alors que le zinc de végétal est tellement emprisonné dans les fibres qu'il n'est pas biodisponible. Enfin, pour moi, le vitaliseur est un appareil pour rendre biodisponibles les nutriments. Donc c'est un appareil naturopathique. Complètement. Et d'ailleurs, tout ce qui est ABA, ça c'est dans les protocoles AIP, tu sais, sur les maladies auto-immunes, ils le recommandent beaucoup, justement. Les ABA, Bien le sûr, foie. bien sûr. On sait tout ce qu'il faut faire, mais tu as encore un grand freinage dû aux industries agroalimentaires qui veulent te faire bouffer ultra transformé, qui veulent faire de l'élevage intensif, qui veulent te faire croire que le soja c'est extraordinaire et que tu peux te passer de viande. Donc on est toujours, même les médecins qui n'ont que 4 heures de formation en, en, en nutrition pendant leur cursus de 7 ans, ils y connaissent rien en alimentation, mais que dalle, hein. Et en France, même des grands diabétologues ou cancérologues te font croire que le régime cétogène, c'est un régime toxique parce qu'on n'y connaît rien, tu vois. Mais c'est pas leur Bon, boulot, quoi, en fait. tout ça, je remets les pendules à l'heure avec mon bouquin. Hein. Ouais. Mon kétobiotique doit pas être sur toutes les tables et de médecins et de patients ou de gens qui veulent vivre et vieillir en bonne santé. Les autres, j'y peux rien pour eux, hein, qui gardent leur pain bourré de cadmium et d'antinutriments, et j'y peux rien, hein, c'est comme ça. Bah, c'est sûr que il faut se responsabiliser, en fait, hein. Il y a un moment, faut se prendre en main et voilà, les informations sont là, il faut aller les chercher. Mmh. Alors une question que je voulais te poser, quelle est vraiment la différence entre le vitaliseur et un cuve-vapeur lambda? Ça se voit tellement. Les trous sont plus gros. Oui. Les trous sont plus gros. Donc si les trous sont plus gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une thermorégulation beaucoup plus importante que dans un cuve vapeur, il y a des trous tout petits, où il y a de la pression et la vapeur circule beaucoup moins bien. Ensuite, très important, le couvercle en dôme. Donc le couvercle en dôme permet à la vapeur, qui est un air humide, qui va retaper dans le couvercle, de retomber le long des parois et donc pas sur l'aliment. Et ça, c'est très important. Il y a une circulation comme un vortex, et c'est pour ça que ça cuit très vite d'abord, sans mouiller l'aliment, parce que quand tu mouilles un aliment, tu dissous les minéraux, tu laves les minéraux qui vont partir dans l'eau, tu comprends? Quand on a fait nos analyses, on a une déperdition de 10% de calcium, pas plus. Et tous les autres minéraux sont intacts.
Donc, il y a une dépigmentation qui peut se passer quand tu cuis des artichauts, l'eau est violette. Ça, c'est une dépigmentation, tu peux rien. Mais ça n'a rien à voir avec les vitamines. D'accord. Donc, ça cuit vite. L'air humide n'est pas mouillé et ne retombe pas sur l'aliment, d'où l'importance, on peut faire des gâteaux, de la viande, etc. Euh, et la marmite est assez haute pour avoir une autonomie de vapeur et que l'eau ne soit pas trop près de l'aliment. Donc, c'est trois éléments très simples. En plus, bon, j'ai travaillé sur une proportion, sans vouloir être ésotérique, on appelle ça la divine proportion, c'est le nombre d'or. Le nombre d'or est dans la nature partout, il n'y a rien d'ésotérique. Pourquoi pas prendre ces paramètres et les mettre dans les calculs? C'est rien, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Et moi, je sais que nos cellules, elles n'ont pas besoin de discours ni d'études randomisées, elles le savent, elles le sentent. Voilà. Et ça, c'est important. Voilà. Bien dit. Et je voulais que tu nous parles un petit peu des enzymes. Parce que on entend souvent que il faut manger cru justement parce que pour la richesse enzymatique. C'est de la connerie, tout ça, les enzymes. Mais on confond enzymes digestives qui sont données par le pancréas avec des enzymes qui, elles, sont là pour détruire le produit quand tu l'arraches de terre. Donc, quand tu préserves les éléments nutritifs que sont les vitamines, les minéraux, mais aussi les fibres prébiotiques, parce que le grand cuisinier, c'est ton système digestif et tes bactéries, et tes enzymes, bien sûr. Quand tu mastiques bien, déjà, il y a tout un travail dans la bouche qui se fait. Ensuite, ça va aller dans ton estomac où il y a un feu digestif énorme, où il y a de l'acide chlorhydrique. Vas-y que je te nettoie tout ça pour pas qu'il y ait d'intrants parasites qui aillent plus loin. Et une fois que c'est bien malaxé, etc., dans le grêle, il va y avoir toute cette activité enzymatique du pancréas. Ça n'a rien à voir avec les enzymes d'un aliment qui lui-même va permettre. Et c'est encore un travail bactérien parce que les enzymes, c'est des protéines. Hein. Mmh. Moi, par exemple, je montre comment faire un fromage blanc. Tu vois sur mon application du Vitaliseur, je montre comment faire un vrai fromage blanc maison comme il y a 60 ans. Tu prends du lait cru, surtout pas pasteurisé, Bien sûr. parce que c'est pas les enzymes que tu as détruits, c'est des bactéries. Mmh. D'accord? Et quand tu ne chauffes pas, c'est-à-dire que tu as un lait cru qui sort de la vache, que tu le mets dans un grand récipient et tu l'oublies, tu mets un torchon dessus, tu l'oublies pendant 3-4 jours, ça dépend de la chaleur qu'il fait dehors. Les bonnes bactéries vont travailler et elles vont neutraliser les bactéries pathogènes. Ça devient des bactéries antibiotiques, c'est-à-dire elles sont antibiotiques de mauvaises bactéries. Et là, tu as un fromage blanc extraordinaire. Alors que quand tu pasteurises ton lait ou que tu le stérilises, tu as tué les bonnes bactéries. Et les mauvaises, mais les bonnes aussi. Mmh. Tu peux pas faire du fromage blanc, c'est impossible. Mmh. Si tu mets de la présure, tu court-circuites ce travail d'acidité que font ces bactéries. Et pareil, tu ne peux pas neutraliser les bactéries pathogènes. Donc, c'est tout ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on nous a raconté trop de conneries. Est-ce que ce que tu décris pour le fromage blanc, c'est la même chose pour le levain? Pour le pain? Au niveau du pain? Oui, c'est pareil. Le Ouais, c'est ça. levain, tu prends un levain naturel, surtout sans levure. Parce que si tu mets même une poussière de levure, elle va faire monter le levain trop vite et tu ne vas pas avoir ce travail d'acidité et donc de neutralisation. Et les viandes, que la macération de la viande est excellente et on macère les viandes depuis la nuit des temps parce qu'elles permettent, entre autres, aussi de neutraliser le New 5GC. Ah d'accord, OK, ce serait donc ça Eh oui. l'explication scientifique. Mmh. Voilà. Et d'après toi, peut-être une question un petit peu, comment dire? Bateau, mais je pense que c'est quand même important d'avoir, tu sais, peut-être un cadre. Quels seraient vraiment les plus gros toxiques aujourd'hui à enlever de notre alimentation, tu vois? En ayant bien conscience que de toute façon, c'est la qualité qu'il faut privilégier, bien sûr. Bah déjà, pour les protéines animales, boycotter tous les élevages intensifs, Ouais. d'accord? Les œufs doivent impérativement être bio. Et en France, on a une qualité qui s'appelle bleu blanc cœur qui est correcte. Je n'ai pas dit qu'elle était extraordinaire, elle est correcte par rapport à des poules qui seraient dehors dans la nature à bouffer des asticots. Et bien sûr, les antinutriments et les pesticides. Donc, on mange bio et on évite les antinutriments que sont les oxalates et on y va mollo avec les lectines. Mmh. Mais tout ça, je l'explique dans mon livre. Honnêtement, j'ai tout expliqué d'une façon extrêmement claire.
Ness Eden, avec qui je travaille depuis 2 ans maintenant, on se connaît depuis une trentaine d'années, hein. Eh bien, m'a aidé parce que lui il parle couramment américain et c'est grâce à lui que j'ai découvert aussi certains Américains que je connaissais pas, comme Ben Bikman, tu vois, le monsieur résistance à l'insuline. Donc voilà, c'est une convergence de toutes les dernières études sans conflit d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a énormément de conflits d'intérêts dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. C'est comme s'ils se tenaient la main, ils nous empoisonnent d'un côté et ils nous donnent des médicaments de l'autre. Donc moi, j'ai dit ton assiette doit être ton médicament, mais maintenant, manger bio, ça devient compliqué, c'est cher, c'est plus cher en tout cas, c'est plus compliqué. Il faut commander les viandes chez Feroz Food et les foutre au congélateur. Il faut s'organiser, voilà. Alors qu'avant, c'était naturel, mais maintenant, c'est pas organisé. Ouais, c'est-à-dire que c'est une décision qu'il faut prendre pour soi, pour sa santé, pour sa famille, et comme tu dis, il faut s'organiser Voilà. et prendre les actes. Et si on veut pas la prendre, ben on perd à l'addition avec des médicaments, avec des souffrances, avec de la fatigue, avec des douleurs, avec tout ce que tu veux. Moi, j'ai envie de vivre, on va dire longtemps en bonne santé. Vivre longtemps en mauvaise santé, ça m'intéresse pas. Et pour moi, la plus grande richesse, quelle qu'elle soit, c'est notre santé. T'es pervers et que t'es en mauvaise santé, ça sert à rien. Regarde Steve Jobs, il est mort à moins de 60 ans, à bouffer ses pommes. Mais bon. C'est sûr, Voilà, c'est sûr. ma terre. Eh ben, merci beaucoup, Marion. Bien évidemment, je mettrai les références de ton livre, de tes nombreux ouvrages et puis du site dans les notes de l'épisode. Et le prochain, tu dis qu'il sort en mai? Alors, en avril, il y a Recette l'eau salade avec Sally Norton qui a eu la gentillesse de faire la première partie et qui m'a mandaté comme son porte-parole en France. Sally Norton. Et j'invite aussi les gens à lire son livre Toxic Veggies, édition Thierry Soucard. Le mien sera chez Soucard aussi. Et Keto Biotique, oh là, il y a toute la compréhension. Ouais, ok. Chez Soucard en fin mai. L'un sort 23 avril et l'autre fin mai. Ok. Voilà. Super. Ils sont complémentaires, donc il faut avoir les deux. Ouais, c'est ça. Pour vraiment tout bien comprendre. Ok, bah merci beaucoup, Marion. Merci pour les auditeurs. Et puis, Et à bientôt. à très bientôt, Okay. j'espère. Bye bye. Merci d'écouter Les Lois Naturelles. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, et abonnez-vous à la newsletter du podcast pour recevoir des conseils et des ressources en exclusivité. Et si vous souhaitez un suivi personnalisé, je serai ravie de vous accompagner en consultation individuelle sur votre chemin de santé naturelle. À très vite dans le prochain épisode, prenez soin de vous.